Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 d'Outlast. Et c'est un épisode, on va dire, un peu spécial car j'ai remarqué deux choses sur l'épisode précédent et encore l'épisode précédent, donc l'épisode 7 et 8. Est-ce que vous avez remarqué dans l'épisode 7 ce passage? Effectivement, j'ai trouvé un autre escalier. Et bien, il me semble que sur ces images, on voit un document qu'on n'a pas lu, donc on va aller directement aller le voir. Et le deuxième, je vais vous spoiler direct, puisque comme vous le savez, si vous suivez un peu mon compte Instagram, d'ailleurs je vous incite à aller vous abonner à mon compte Instagram, car j'avais oublié de enregistrer le jeu malheureusement. Donc le deuxième truc, c'était la porte par laquelle le monstre nous poursuit la dernière fois, et il se trouve que y a rien. Voilà, c'est une porte, elle reste fermée. Donc le document récupéré, Walrider et Cauchemar. Brève introduction à la mythologie du Walrider à destination des personnels de soutien de MRD, Murkoff Corp. Note, ceci n'a qu'un but de soutien, notation. N'ayez aucun contact direct avec les patients pendant ou après la thérapie. Le Walrider, également connu sous les noms de ALP, Mara ou Schrat, est une créature démoniaque d'origine allemande tourmentant les humains pendant leur sommeil. Il s'accroupit sur la poitrine d'une personne endormie et lui coupe le souffle. Le dormeur se réveille terrifié au bord de l'asphyxie. Le nom Mara est à l'origine du mot cauchemar. Le démon pratique rarement des abus sexuels, mais il lui arrive de boire le lait des femmes et de sucer jusqu'au sang les tétons des hommes. C'est absolument dégueulasse. Et donc nous revoilà au début de cet épisode normalement. Donc Follow the Blood, c'est notre mission, suivre les traces de sang. Donc on avait déjà un premier épisode, on devait suivre les traces de sang, ça s'était pas très très bien passé. Et donc voici l'épisode 2 de Follow the Blood. Ok, donc là il y a un truc ici. Ok, là il n'y a rien du tout. Ah, ça commence bien, plus de piles. Ok, on recharge. Ok, il reste une pile, donc deux piles là en tout. On va économiser ça déjà rien que pour sauter. Ok. Oh putain. Bon, je m'y attendais un peu, je vous avoue. Oh, une pile, je savais même pas qu'il y en avait une ici, je crois. Ok, donc ça c'est super. Alors forcément, je me rappelle un peu de ce qui se passe. Donc je vais sûrement aller un peu plus vite qu'à la normale. Par exemple, ça, j'ai mis des heures et des heures à trouver. Mais on voit bien là. Donc on peut se cacher sous le lit. Oh merde, il y a un trou, j'avais pas vu. Ok. Donc c'est par là. Suivre les traces de sang. Oh, un document. Bah tu vois, ça je pense pas l'avoir trouvé. Vous m'aviez promis un jardin de roses. Extrait du journal intime de Shirley Pierce, patiente de l'hôpital psychiatrique de Mount Massive, 1952-1964. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures? Elles sont tellement douloureuses même après plusieurs jours. Le docteur Newhouse me dit que c'est de ma faute, que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie. Mais j'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'infligerais une chose pareille. Le docteur Newhouse dit que c'est une autre caractéristique de mon hystérie due à la chambre. Pauvre Bruce, je le fais tant souffrir. J'ai essayé avec tact de demander à Madame Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari, mais elle répugne à en parler.
Son mari a lui aussi trouvé le réconfort auprès d'une femme plus jeune. Je sais que les médecins ne veulent que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint le personnel, je ne peux espérer être mieux soigné. Je vais prendre mes pilules et m'endormir en espérant faire des rêves moins désagréables cette nuit. Ouais. Il faisait déjà des expériences, quoi. Oh putain. Je m'attends pas forcément à tout, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas forcément vues. Et je me rappelle peut-être pas de tout non plus, donc... Ok, là il y a une porte, ça doit être la suite. Ça donne là où j'étais. Ok. Oh merde, j'avais oublié ça. On se cache là, tranquille. On va les laisser passer. Ouh, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Allez, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va tranquillou. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non, c'est bon. Ok. Il y avait une porte là, une porte là. On va tenter celle-là. J'ai entendu des voix. Ok. Parfait. La deuxième porte, je sais pas où elle menait, mais bon, j'ai pas envie d'aller voir. Hein. De toute façon, je pense qu'elle menait justement juste là, là. Ouais, ça doit être ça. Oh, il faut aller là-bas, là. Ah, ça me paraît juste. Hein. Oh merde, ma caméra. Je dis, attrape-la, attrape-la. Putain. Attends, mais il y avait un mec là. Je sais pas rêvé, il est où? Putain, et là je vois rien du tout. Pour vous déplacer en obscurité, vous avez besoin de votre caméscope, donc faut que j'aille le chercher, bien entendu. Bon, bah, je pense que ça doit être par là. Hein. Ok. Donc je suppose qu'il va falloir descendre un étage. Pour ça, il va falloir trouver un escalier, quelque chose. Oh, on dirait qu'il y a une pile ici. Stock de piles complet. Ah bah c'est dommage. Bon, on repassera par là, j'espère, après. Parce que vu qu'elle était bientôt déchargée... ça me paraît le bon chemin, il y a de la lumière. Ah bah voilà. Il y a quoi là-bas? On devrait trouver la caméra dans cet étage-là, je pense. Oh merde. Alors forcément, je pense que dès que je vais récupérer ma caméra, je vais me faire poursuivre. Oh putain! Vas-y! Et je le savais en plus! Oh, ce jeu va me rendre dingue! Putain, là, je souffre parce que ça m'a fait plus peur que la première fois alors que je le savais. Par contre, je sais pas du tout où je m'en vais. Ah oui. Je pense que ça doit pas être loin là. Enfin, j'espère bien.
Ok, c'est pas là. Je peux passer ça? Yes. Oh, je crois aller là-bas. Je la vois briller là. Comment je fais pour l'attraper? Non. Je vois rien. Ah. D'accéder au niveau 3. Ok. Oh merde. Ça c'est mauvais signe ça. Oh puis elle est cassée. Ma caméra est cassée. Oh, j'ai bien semé là. Hein. Ok, on va essayer d'aller récupérer la pile. Parce que là, du coup, bah, je vais devoir recharger. Elle doit être là, je crois. Nickel. Ça c'est ce qui s'appelle bien gérer son stock de piles. Ça. Par contre, ça doit être juste là. Nickel. Et est-ce que je peux remonter? Ça va être un véritable problème. Oh bah nickel, easy. Donc là, maintenant c'est parti pour une séquence de... Au service administratif, d'accord. Merde. J'aurais pu faire mieux. Ah, on est derrière la porte où on était tout à l'heure là. Où il y a marqué Follow the Blood. Et c'est parfait ça. Ça c'est fermé comme d'hab. Voilà, nickel. Ok, on va pas s'approcher du bord. Faut que je saute là. Vas-y, je tente. Wow, c'est saccadé un petit peu là. Oh, salut toi. J'espère que t'es gentil. Une seule issue, ouais, la mort. Bon, bah je m'en vais avant que tu me tapes et je vais fermer la porte. Hein. Si tu m'en veux pas. Comment je sais que je suis pas impatient? Parce que je suis arrivé en voiture. Vous allez pas me faire croire que je suis impatient. Hein. Oh merde. Alors. Mais non. Eh merde. Comment il peut arriver à me voir d'aussi loin? Ok, ce passage-là, je l'ai grave mal géré lors de mon premier tournage. Et du coup, bon, là, je me suis un peu foiré, j'avoue. Mais en fait, bon, j'ai trouvé une petite combine. Donc, il y a quasiment rien, je crois, dans toutes les pièces. Hein. Genre, j'ai fait toutes les pièces, il n'y a rien du tout. Il y en a une seule qui est valide. En fait, il faut le laisser venir ici. Il va taper comme un bouin sur cette porte-là, là. Comme il vient de faire, en fait. Et moi, j'aurais juste à faire le tour. Et à trouver la bonne pièce pour partir d'ici. C'est un passage qui est très difficile quand tu sais pas ce qu'il faut faire. Il tape pas la porte? Ah si. Voilà. Là on va le laisser. Voilà, passer.
Voilà, nickel. Ah, c'est là. Là, tu montes tranquillement ici, voilà. Et là, tu l'as brain. Il t'a pas vu. Donc là, j'avais été là-bas la dernière fois, mais je vais tenter d'aller là pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où je peux visiter. Ah, mais c'est intéressant. Regardez, il y a un document là-bas. Je me demande s'il peut pas rentrer par cette pièce, justement. Ça se trouve, dans toutes les pièces, on pouvait rentrer et j'ai pas fait gaffe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le document tranquillement. Les rêves de Billy. Objet, patient William Hope. Salut Cindy. J'ai eu une autre conversation intéressante avec Billy ce matin. Il m'a dit qu'il avait de nouveau parlé de sa thérapie au docteur Wernick dans l'endroit blanc. Je m'inquiète un peu de l'aggravation de ses délires malgré les médicaments, ce qu'aucun article sur la benzodiazépine ne mentionne. Quoi qu'il en soit, son ami le docteur mort continue à lui remplir le crâne de folklore germanique. Apparemment, la seule chose capable de tuer le Walrider, ce sont des papillons vampiriques vomis par un démon appelé Orerchi. Je sais pas comment on prononce. Ces papillons suceraient le souffle des gens et boiraient du sang de leurs tétons. Ils pourraient aussi prendre la forme de cochons émaciés ou de chiens malades. Voilà ce qui se passe dans la tête de Billy. Tu m'as dit que Billy avait parlé un jour des tatouages de sa mère. Tu sais si elle en avait en forme de papillon? La prochaine fois que je pourrai franchir le pare-feu de Morkov, j'irai voir en ligne s'il y a des traces de ces machins allemands ou si Billy a inventé tout ça. J'aimerais bien qu'on compare nos notes un de ces jours, devant un verre de vin par exemple. On se sent seul ici à 2h du mat, Kurt. Bah, je peux te dire que moi, je me sens pas seul du tout. Ok, donc là c'était intéressant, on a quand même chopé un document. Mais il me semble qu'il doit y avoir un autre endroit où je peux aller. Genre ici, voilà. Non, non, bah non. Ici je peux pas. Je sais pas s'il y avait quelque chose ici, mais bon, tant pis. Et du coup, on en a un autre là. C'était les toilettes ici. Il me semble que j'y avais été, mais il n'y avait rien. Et ici, donc je peux interagir avec le corps. Ah, c'est dégueulasse. Sauvegarde. Ok, je peux pas du tout passer. Ah, mais on est juste là. On est revenu là où on était enfin, au tout début du jeu en fait. Récupérer la clé dans la salle de détente. J'ai pas été là, à mon avis. C'est pas une salle de détente ça? Un document. Encore de la lecture. La brèche spirituelle. Traduit de l'allemand. Berlin, 6 septembre 1938. Reichsleiter, l'honneur et Dr Med Roge. J'ai pas du tout fait allemand, hein. Mauvais accent. En plus, je crois que si on réécoute bien ce que j'ai dit, j'avais l'accent anglais avec des noms allemands, quoi. C'est fou. J'ai des nouvelles urgentes concernant les travaux en cours du docteur Rudolf Wernick à propos du moteur morphogénique qu'il développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec A. Turing. Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé. Mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et de cancérogénération guidée, je pense que la méthode du Dr Wernick a ouvert une brèche vers le domaine spirituel. Quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition, brève certes,
mais irréfutable. Veuillez transmettre à Dietrich Eckart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Führer en personne au courant de nos découvertes. Je crois que les succès du docteur Wernicke représentent une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier, et constituent manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille, signature illisible. Il y a quelqu'un qui a voulu défoncer la porte ici. Oh là 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 là. Bon, la mission c'est récupérer la clé dans la salle de détente. Chapelle, récréation hall, ça doit être ça. Donc c'est à l'étage. Ah. Attends. Récupérer la clé de la salle de détente. Et c'est à l'étage. Et c'est verrouillé. Alors ça doit pas être là. Ah bah si, c'est là. C'est à droite. Alors, avant de tomber ici, je vais aller voir si je peux aller là. Non. Non. Donc c'est par là qu'il faut aller. Bon, pour l'instant c'est calme, il n'y a pas grand chose. Petite radio. Ok. On va où comme ça là? Ok. On va juste derrière cette grille, donc derrière la porte qui était là. Donc là je suppose qu'il faut sauter. Oh oh. Salut. Salut. Ouais, casse-toi. Casse-toi. J'ai pas envie de te voir. Si tu pouvais faire en sorte de me laisser tranquille aussi. Histoire que j'avance dans le jeu. Que je puisse trouver cette clé pour aller directement à la sortie. Et me parer avec ma voiture. On parie quoi? Que je reviens à ma voiture. Et que ils ont, je sais pas, enlevé la batterie ou saboté la voiture pour pas que je parte. À tous les coups, ça va être ça. Ok, il y a des cadavres partout, c'est dingue. Et c'est dingue que je me fasse pas avoir aussi. Hein. Ah, il était là le gars tout à l'heure. Oh non, il est parti par là, je crois. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. C'est bien une petite séance de cinéma. Rudolph Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery. None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A
environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No, Do you think that they contacted something supernatural? nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Bah réponds. Oh, j'ai eu peur de mes propres pas, putain. Oh là 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 là. Ok, donc c'était intéressant, j'ai pas tout saisi quand même. Hein. Enfin, je regarde au montage, mais j'ai pas tout saisi. La sortie. Putain, c'est fermé, mais défonce la porte. Oh, il y a des traces de sang là, j'aime pas ça là. Hmm. You have to find Vernicky. Only way. Je dois trouver Wernick. Mais il est mort, il est mort. Bon, ça c'était logique que ce soit fermé. Encore un document. Fasciste nécrosante. Pense à te laver les mains. Ouais, bon, il est pas très intéressant celui-là. On va pas lire... Ah, merde, il n'y a rien ici. Alors, s'il n'y a rien ici... Je suis censé trouver une clé, normalement. Alors, il y avait peut-être une autre porte, je crois. Là. Ah non, c'était un escalier, voilà, c'est ça. Et là, je pense qu'il y a un truc. Je peux passer en dessous? Yes. Attends, peut-être que là, c'est fermé. Voilà, je m'en doutais un peu. Et là, je vais passer en dessous. Ok, moi j'ai plus de... Voilà. Ah, pareil. Ah, nickel, regardez ce que je vois ici. Une petite pile. Bon, c'est pas ce que je cherchais, c'est bien dommage. Je cherche une... Une clé. Donne-moi la clé, toi. Elle est juste là, putain. Je peux pas y aller? Ah, mais ça a ouvert l'autre là-bas. Mais il fait peur, lui. Pourquoi il fait ça? Ok, on va donc chercher la clé du cinéma. Non, pas du tout. On va couper la caméra, ça sert à rien de la voir là. Je pense qu'il y a assez de lumière. Et puis même, enfin, le personnage va suivre tranquillement le chemin. Alors là, par contre, il va falloir rallumer. Je sais pas ce que je dois... On va sauter. Yes, nickel. Ok, nous avons donc la clé. Et je pense que sur cette belle image, on va s'arrêter là pour l'épisode. J'ai tourné un peu plus parce que bon, comme je connaissais un peu, forcément un petit peu, j'ai tourné un peu plus. En fait, je fais toujours ça parce que du coup, je vais plus vite parce que je connais déjà un peu ce qui va se passer. Et je vous avoue que rien n'a été simulé dans cet épisode-là. C'est-à-dire quand j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. C'est-à-dire que je savais qu'il allait se passer un truc comme ça. Je savais plus où, je savais plus comment. Enfin voilà. Et du coup, vraiment, ça m'a encore plus surpris que la première fois parce que je m'y attendais, mais pas à ce moment-là en fait. Et donc ça m'a vraiment fait peur.
Franchement, j'adore parce qu'un épisode, un sursaut à chaque fois. Ce jeu est juste génial. Parce que il y a certains jeux qui peuvent faire peur, mais il y a une certaine habitude qui se, qui se met en place. Et une fois que tu as l'habitude d'un jeu, t'as plus peur en fait. T'as peur un peu au début, mais une fois que tu connais un peu le jeu, il n'y a plus aucune notion de peur, etc. Alors que dans ce jeu-là, j'ai l'habitude, mais j'ai peur quand même. Et ça, je trouve ça génial. Il y a très peu de jeux qui arrivent à faire ça, et du coup, j'adore. Donc j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, malgré le fait que je connaissais un petit peu la suite, malheureusement. Donc n'hésitez pas quand même à liker, commenter, partager, et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour tout savoir sur l'épisode 10 d'Outlast. Parce qu'on va bientôt se rapprocher de la fin, et j'adorerais savoir la fin de ce jeu. J'ai vraiment hâte. À mon avis, ce sera pas une fin très jolie, mais on verra bien. Donc je vous dis à une prochaine. Donc normalement samedi prochain à 18h sans faute. Bye.